Les donjons de Calice, c'est comment dire la boîte incontournable visiblement parce qu'il y a énormément de gens qui l'ont. Ceux qui ont la moindre extension, ils ont forcément les donjons de Calice, j'ai l'impression, puisque elle est réputée pour avoir beaucoup de matériel et proposer un mode différent. Alors, je vais retourner ça. Oula, les trucs sont inversés là, il y a un carambolage dedans, hein. Alors, déjà juste à avoir le truc, il y a énormément de matériel, c'est impressionnant. Vraiment, c'est super impressionnant. Grande boîte, donc du coup, forcément, il va y avoir un jeu de tuiles, d'accord? Donc c'est les tuiles du donjon de Calice. Vous avez 4 nouveaux chasseurs, ça c'est à savoir. 4 nouveaux chasseurs, vous avez alors le fusil transperceur, vous avez l'enfonce pieux, vous avez le Chikage, et vous avez la griffe de monstre. Ensuite, vous avez ils appellent ça des PVP screens, c'est des espèces de des caches misères. Moi, j'appelle ça des caches misères parce qu'en fait, c'est des espèces de trucs pour pas qu'on voit le jeu de l'autre pour le mode PVP. Je vais d'ailleurs en parler maintenant de ce mode PVP. La boîte dedans nous propose d'ailleurs, elle a un livret de règles. C'est vrai que c'est rare, mais celle-là, il est là. Vous le voyez ici. Il y a un livret de règles qui nous propose un mode PVP pour affronter en fait d'autres joueurs. Ce mode là de jeu, pour ceux qui ne le savent pas, qui n'ont pas cette boîte, c'est un mode qui est pas abouti. C'est-à-dire qu'il nous file un pâté de règles, mais pas un pâté, c'est justement, il y a une colonne de règles, même pas. Mais en vrai, quand on y joue, on se rend compte qu'il manque la moitié des règles, quoi. C'est c'est vraiment mais abusé. Là, c'est même pas un truc, oh, bon, on peut voir, non. Non, là, il n'y a rien du tout. C'est très compliqué en vrai de faire ça. Par contre, ça a l'air super intéressant. Maintenant, ce que je propose aux gens qui ont envie de faire du PVP sur un jeu de société Bloodborne, franchement, tout simplement, je vais vous diriger vers le jeu de cartes Bloodborne, qui est un jeu de société, hein, mais qui est plus abordable. Et là, par contre, vraiment, il y a une sensation d'adversité. On va vraiment affronter des chasseurs par un système de combat et à la fois de gain de ressources. Bloodborne, le jeu de cartes. J'ai fait une petite vidéo, mais c'est un mode solo, donc je peux pas vraiment vous diriger là-dessus. Je vous conseille de vous renseigner si vous voulez faire moins du Bloodborne en PvP. Le mieux, c'est le top, c'est le jeu de cartes. Vous avez ensuite des cartes pièges. Vous avez 4 nouvelles armes à feu pour les chasseurs, 5 nouveaux boss, c'est énorme. Les cartes actions, 7 nouveaux ennemis, une carte de mise en place, des cartes de rituel de calice. Euh, Avant de passer sur le contenu, euh, je vais d'abord vous donner le nom des ennemis. Alors, ici vous avez les chiens enragés. Vous avez, alors eux, je sais pas, ça va peut-être bugger. Je pense, c'est le focus. Ça, ce sont je crois que c'est les gardiens des seigneurs anciens, un truc comme ça. Ça, c'est les scorpions gardiens de tombes. Ça, ce sont les rats du labyrinthe. Ça, ce sont les chiens de chasse. Là, il y a les lampes fluorescentes ou les lanternes fluorescentes. Je crois que c'est les lampes. Non, pardon, c'est les fleurs fluorescentes. Désolé, autant pour moi. C'est les fleurs fluorescentes. Ici, vous avez les sonneuses de cloche. Ça, c'est un boss. C'est le chien de garde des seigneurs anciens. Pareil, un boss. L'âme possédée par le monstre. Nouveau boss, le géant mort-vivant. Pareil, là, tout ça, c'est des boss, hein. Ça, c'est Yarnam, la reine des Ptumériens. Je sais pas pourquoi ça lag. Et le descendant Ptumérien. Voilà pour le nom des ennemis. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Alors, qu'est-ce que propose cette boîte pour ceux qui ne l'ont pas? Je sais que voilà. Il y a en fait aucune campagne. Déjà, pour être très clair, il n'y a pas de campagne dans cette boîte. Il y a, justement, c'est ce qu'ont voulu les auteurs, en gros, parce que le jeu dure à peu près 5 heures, hein, à peu près par là, une campagne vaut à peu près 5 heures, ont voulu en fait installer un mode de jeu rapide. C'est-à-dire, par contre là c'est très rapide, hein, c'est 45 minutes, allez, 1 heure la campagne, ça dépend du nombre de joueurs, mais pardon, c'est pas une campagne, c'est 1 heure la partie. D'accord. Donc elle dure. Je vous le dis, c'est très court, hein. La partie est très très courte. Elle dure une piste de chasse. Et vous avez donc ça le but du jeu, une piste de chasse pour tuer le boss du calice.
Cela, il va falloir activer 2 leviers qu'il faudra trouver en explorant dans certains lieux pour activer justement cette arène. Et une fois que les 2 leviers sont activés, vous pourrez pénétrer cette arène pour battre le boss, et ça en une piste de chat. C'est très très difficile. Déjà, le concept est très difficile. Les boss, sans question, là je vais vous donner peut-être une petite info, c'est pas précis, hein, mais les 2 boss les plus simples vont être l'âme possédée par le monstre et le chien de garde des seigneurs anciens. En fonction du nombre de joueurs, ça peut varier, mais en solo en tout cas, c'est les 2 boss les plus abordables. Ensuite, les boss, on va dire intermédiaires, surtout c'est le géant mort-vivant, qui est quand même balèze, hein. Franchement je vous dis, il est quand même fort. Mais ces 3 là, ils sont un peu plus durs. Surtout les 2 là, je trouve, et surtout elle. Euh, voilà. Pas en dire plus, mais parce qu'il y en a qui ont pas envie d'être spoilés par rapport aux jeux vidéo, etc. Je peux comprendre tout à fait. Mais en vrai, ça, pour commencer, c'est les boss. En fait, on met le boss que l'on veut, hein. C'est nous qui choisissons le boss. Donc là, pour commencer, je pense que c'est les plus simples. Donc déjà ça. Le jeu vous propose en plus d'ajouter de la difficulté, mais c'est déjà quand même assez dur, je vous le dis. C'est de placer en fait des pièges. Les cartes pièges, en fait, c'est un petit deck qu'on constitue, d'accord, qu'on construit nous-mêmes au début de la partie, et autant de cartes qu'il y a de lieux. À chaque fois qu'on explore un nouveau lieu, on va révéler une nouvelle carte piège, et en fonction, non, vous allez pas le voir, ça va dire non mais il n'y a rien, donc nothing, c'est à dire qu'il n'y a rien, ou alors ben, il y a un piège, et là il va se passer quelque chose, et là c'est plus de la réaction en général, il va se passer un truc, voilà, c'est un piège. À chaque fois, enfin pas à chaque fois, c'est vous qui justement qui mettez la dose de difficulté dans ce deck. Ensuite vous avez les rituels de Calice. Les rituels de Calice, déjà je vous expliquais la mission principale, c'est de tuer le boss. Il vous le dit sur la carte de mise en place. Les cartes rituelles de Calice, ce sont des missions secondaires. Ça se comporte comme, en fait. Et en gros, là c'est pareil, ils vous disent, vous mettez le nombre que vous voulez de rituels de Calice. Et en fait, qu'est-ce que c'est une carte rituelle de Calice? C'est tout simplement une mission secondaire qui vous met une malédiction. C'est-à-dire, en gros, vous avez un malus. Il y a des ennemis qui sont plus forts, ou alors vous avez moins de vie. Je vous donne des exemples, hein. Mais c'est vraiment fun. Par contre, il y a des trucs vraiment dedans. Waouh, t'es là, waouh, putain, ça modifie vraiment le jeu, c'est stylé. Euh, et il y a justement la mission qui vous dit comment résoudre un petit peu la contrainte. Et pour en fait étouffer cette malédiction, donc du coup la rompre. Une fois que vous avez rompu cette malédiction, en effectuant cette espèce de mission secondaire que vous n'êtes pas obligé de faire, déjà, la malédiction est rompue, ce qui fait que vous n'avez plus ce poids sur les épaules, mais en plus de ça, chaque chasseur peut bénéficier de 3 cartes amélioration lorsqu'il sera en rêve du chasseur. Gratuit, hein. Gratuit. C'est fort. C'est un petit peu une manière, en fait, de faire évoluer son personnage pour aller battre un boss. Parce que les boss, et comment, en une piste de chasse, vous pouvez battre un boss, sachant qu'ils sont quand même, ils ont quand même un bon niveau, je veux dire. Donc c'est un petit peu une méthode pour améliorer son chasseur rapidement. Donc c'est intéressant de les intégrer. C'est pour ça que j'ai expliqué tout ça. Voilà, je l'ai pas fait pour rien. Ben c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette boîte des donjons de Calice. Vraiment, moi je joue, je la sors pour faire plusieurs parties. On peut créer un petit peu des niveaux, etc., hein. On peut se dire, oh ben, niveau 1, on fait une partie avec un boss pas très fort, ensuite on recommence, on en fait une avec un boss moyen, ensuite avec un boss truc, avec peut-être un peu plus de pièges, un peu plus de rituels. C'est un petit peu comme ça qu'on aborde en fait cette boîte. Moi en tout cas c'est comme ça que je la joue. Et voilà, mais en tout cas voilà, c'est une extension qui je vois qui est beaucoup présente sur le groupe, je le vois, il y a beaucoup de personnes qui l'ont, qui sont en possession des donjons de Calice.